ressources, de l'environnement et de la santé, n'est-ce pas? Alors, vous êtes au Sénégal depuis quelques temps. Vous avez été à l'école Marina 2 de Rufisque, dont vous êtes originaire, avec certainement pour renforcer le matériel scolaire de ces élèves-là. Dites-nous un peu quel a été l'objectif de ce plan d'action. Bonjour. L'association, c'est une association qui s'appelle ARB. ARB est une association de rencontre au bénéfice des ressources de l'environnement et de la santé. Donc en fait, on touche un peu à tout, éducation, santé, environnement. Et là, pour notre première action, on s'est dit on va commencer par l'éducation. Et Dieu merci, dès qu'on a démarré notre projet, on a eu l'association à l'école du partage, qui sont sur Paris, qui ont accepté d'être nos premiers partenaires. Donc tout de suite, nous, on avait comme projet de rénover une école à Rufisque, dont mes grands-parents sont de Rufisque. Moi, je suis de Dakar, mais moi, c'est mes grands-parents. Je me suis dit que je vais commencer par là où mes grands-parents sont issus. Et donc voilà, on a sillonné quelques écoles et on est tombé sur une école qui a été dévastée par la mer. Et du coup, il y a la mairie d'Orléans qui nous ont proposé aussi de nous aider pour ce projet, pour rénover l'école. Mais il y a eu un peu de retard avec les problèmes municipaux qui ont eu à Dakar. Voilà, donc c'était un peu en stand-by. Alors, du coup, je me suis mis pour la santé, faire la sensibilisation contre Ebola avec le ministère de la Santé. Et voilà, c'est là que mes partenaires m'ont dit, nous, même s'il y a Ebola, on vient quand même parce qu'on ne veut pas que ces enfants perdent espoir. Du moment qu'on leur avait dit depuis le départ qu'on leur offrait des fournitures scolaires, on va quand même tenir parole, on va venir. Et ils l'ont fait. Alors, pensez-vous qu'il y a d'autres besoins qui ont été exprimés ou que vous avez constatés au niveau de l'école? Oui, il y a beaucoup de besoins parce que sincèrement, on aurait voulu, parce que l'école est dans un très mauvais état. Et pour travailler mieux, il faut être dans un très bon environnement. Et malheureusement, bon, on n'a pas pu, mais c'est repoussé, c'est pas qu'on ne va pas faire le projet. Donc, ce ne sera pas votre dernière action? Non, on prévoit de le faire très prochainement avec la mairie d'Orléans. La mairie d'Orléans. Alors, je rappelle également que nous sommes avec l'ex-Miss centenaire de Dakar, immigrée depuis plus de 20 ans en France. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de revenir au Sénégal, l'environnement? Que constatez-vous? Je trouve qu'il y a du travail, il y a du boulot et ce qui est, je dirais, dommage, c'est que maintenant on vit dans un monde où c'est chacun pour soi. Et voilà, nous, c'est la raison pour laquelle je me suis dit je vais créer cette association pour essayer de sensibiliser un peu les gens, pour revenir au partage, pour avoir encore le sens du partage. D'apporter quelque chose pour votre pays. Donc là, je me dis, pour que le Sénégal avance, il faut qu'on puisse partager et que tout le monde s'y mette pour l'environnement parce qu'il y a beaucoup à faire. Ok. Alors, vous êtes venu avec des partenaires également au Sénégal. Merci de vous présenter d'abord et d'expliquer les raisons de votre visite ici au Sénégal. Alors, je me présente, je m'appelle Yassine Ziani, je suis le président de l'association à l'école du partage qui a été créée en 2011. Notre association a pour vocation de sensibiliser et accompagner les enfants les plus démunis dans les milieux scolaires. Donc notre action au Sénégal était de fournir à des enfants qui est le kit matériel pour les fournitures scolaires. On a été ravis d'être accueillis chaleureusement sur cette terre du Sénégal. Pour nous, c'était un honneur de venir rencontrer nos frères et sœurs du Sénégal. Donc notre projet était vraiment de faire en sorte de passer surtout un message plus que du matériel aux parents, aux professeurs, aux collectivités, d'appuyer, d'accentuer, de sensibiliser au renforcement scolaire des enfants. Merci.